Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous donner mon point de vue sur le Raspberry Pi 4 modèle B. Et on va voir si ce mini PC peut éventuellement remplacer un petit PC de bureau. Allez, let's go! Tout d'abord, qu'est-ce qu'un Raspberry? Un Raspberry, c'est une sorte de carte mère, comme vous le voyez ici, où tout est intégré dessus. Vous avez le microprocesseur, la carte vidéo, la carte son et les différents ports dont vous avez besoin. Ce procédé-là existe depuis longtemps puisqu'on le retrouve notamment dans les PC portables. Vous retrouvez également le même procédé dans tout ce qui est vos consoles, vos consoles de jeu, donc que ce soit Xbox ou PS5, où tout est intégré directement sur une carte mère. Nous allons donc passer aux caractéristiques de ce Raspberry Pi 4 modèle B. Tout d'abord, au niveau du microprocesseur, nous avons un Broadcom quad-core, c'est-à-dire 4 cœurs, Cortex A72, donc 64 bits, ça c'est très intéressant, qui tourne à 1,5 GHz. Alors ça on va le voir, et c'est peut-être un peu faible. Au niveau de la RAM, vous avez le choix entre 3 RAM différentes, soit du 2 Go, soit du 4 Go, soit du 8 Go. Alors moi personnellement, j'ai pris du 4 Go. Il faut savoir que c'est de la RAM en DDR4, donc ça c'est plutôt intéressant également au niveau de la vitesse de la RAM. Au niveau du GPU, c'est-à-dire de la carte graphique, nous avons un Vidéo Core. Alors moi ça me dit pas grand chose et vous sûrement pas parce qu'on est habitué plutôt à des cartes graphiques type Nvidia ou éventuellement AMD. La simple chose qui est précisée notamment concernant cette carte graphique, c'est que vous pouvez afficher en 4K. Attention, faire un affichage en 4K ne signifie pas que vous pouvez jouer en 4K. Vous pouvez simplement afficher votre bureau en 4K. Alors ça c'est peut-être intéressant notamment si vous mettez votre Raspberry sur un téléviseur par exemple. Par contre, vous ne pourrez pas jouer avec ce Raspberry, je vous préviens de suite. Ensuite, au niveau des ports. Au niveau des ports, c'est assez simple. Vous avez tout d'abord un port Ethernet donc de 1 gigabit. Ça c'est très bien si vous voulez profiter de la fibre notamment. Vous avez également deux ports USB 3, ça c'est très bien parce que les vitesses de transfert sont très intéressantes, notamment si vous mettez un disque dur dessus. Vous avez également deux ports USB 2, et bien ces ports USB 2 vont vous permettre notamment de mettre un clavier et une souris. Vous avez également ici, donc par rapport à la carte son, donc vous avez la possibilité de mettre un casque ou de mettre des petites enceintes. Et vous avez ici deux ports mini HDMI. Alors c'est des mini HDMI, vous prenez un câble mini HDMI, vous pouvez le brancher directement avec un HDMI normal, on va dire entre guillemets, sur votre écran. Sachant que si vous mettez un écran, vous allez avoir un affichage en 4K en 60 images secondes. Si vous mettez deux écrans, vous allez avoir deux affichages effectivement, donc en 4K, mais là à 30 images par seconde. Donc voilà, ça il faut le savoir. Et vous avez également un USB-C ici, mais c'est pas pour le transfert, c'est simplement pour mettre l'alimentation. Vous avez également à l'extérieur ici, donc un port notamment micro SD sur lequel vous pouvez mettre en fait votre système d'exploitation. Ce qui est intéressant avec ce système là, c'est que autant de micro SD vous avez, autant vous pourrez mettre de OS différents sur chaque micro SD. Et moi je vous recommande évidemment d'acheter plusieurs micro SD, de mettre 2 ou 3 systèmes d'exploitation qui vous permettront évidemment de pouvoir switcher de l'un à l'autre. Il y a également le Wi-Fi qui est intégré, et non seulement le Wi-Fi, mais vous avez également le Bluetooth. Donc ça c'est plutôt très intéressant, notamment si vous voulez mettre des périphériques, bien sûr Bluetooth, qui seront compatibles avec ce Raspberry. Comme vous pouvez le voir ici, mon Raspberry n'est pas une simple carte mère. En fait, il est dans un boîtier. Et ça, c'est très intéressant et je vous le recommande. Pourquoi? Tout d'abord parce qu'il va pouvoir protéger votre carte mère. Ensuite, vous allez pouvoir mettre un petit ventilateur qui va pouvoir baisser les températures de votre microprocesseur. Notamment, moi, je tourne aux alentours de 40-45 degrés, donc ce qui est plutôt raisonnable pour ce petit boîtier. Ensuite, vous avez aussi souvent fourni avec votre boîtier, vous avez par exemple des câbles. Et notamment moi j'avais le câble d'alimentation qui était fourni, USB-C, et j'avais également un câble mini HDMI vers l'HDMI par exemple d'un écran. Donc ça c'était plutôt intéressant. Autre avantage notamment de ce boîtier, c'est qu'il n'est pas excessif. Il faut compter entre 20 et 25 euros. On va passer à une chose un peu délicate, c'est les systèmes d'exploitation. Les systèmes d'exploitation sont tous basés sur Linux. Alors ça c'est plutôt intéressant, mais on va voir, il y en a beaucoup. Et il y en a qui sont intéressants et d'autres beaucoup moins. Nous allons donc commencer
par le OS officiel en fait du Raspberry qui s'appelle Pi-OS. Ce Pi-OS, les avantages, c'est qu'il est très léger. Donc il va convenir, je dirais, à quelqu'un qui veut apprendre tout simplement à coder. Donc voilà, si vous voulez coder, vous mettez le Pi-OS, vous allez vous régaler puisque vous n'avez pas besoin d'un environnement très sophistiqué, on va dire. Vous voulez juste coder, donc le Pi-OS va vous correspondre. Par contre, au niveau de l'interface, je dirais que c'est moins bien que Windows 98 par exemple. Donc vous imaginez un peu l'interface, voilà. Donc pour moi, en tout cas, au niveau de l'interface, ça va pas du tout. Autre système d'exploitation que j'ai testé, alors c'est Ubuntu, et Ubuntu c'est très bien sur PC notamment, mais franchement, il y a un problème sur ce Raspberry. C'est quoi? C'est que le système est énormément buggé. J'ai eu beaucoup de bugs et beaucoup de ralentissements notamment. Donc c'est-à-dire qu'il est très lourd, il me semble, pour ce Raspberry, et en plus de ça, il a énormément de bugs. Par contre, au niveau de l'interface, franchement, il n'y a rien à dire, c'est plutôt très agréable et ça n'a rien à voir avec le Pi-OS qu'on nous propose, notamment pour ce Raspberry de base. J'ai donc cherché un système d'exploitation pour ceux qui viennent par exemple de PC, qui veulent quand même une interface assez agréable et qui ressemble un peu à Windows et qui vont pouvoir s'épanouir avec ce petit Raspberry et qui ne seront pas perdus. Alors, moi je vous propose Manjaro. Alors Manjaro, c'est pas un système d'exploitation qui est très connu, mais je trouve personnellement qu'avec un Raspberry, ça fonctionne bien. D'une part, c'est plus léger par exemple qu'Ubuntu, donc ça c'est plutôt un point positif, et en plus l'interface ressemble, on va dire, comme deux gouttes d'eau à Windows 10. Si vous voulez faire autre chose que du codage, je vous conseille ce système d'exploitation qui s'appelle Manjaro. Au niveau du prix, je vous en ai pas encore parlé, mais ce Raspberry Pi 4 modèle B vaut normalement une cinquantaine d'euros. Avec le boîtier, vous allez en avoir à environ pour 80 euros, mais attention, pourquoi? Parce qu'en ce moment, il n'est pas du tout à ce prix-là. Ça, c'est dû un peu à la pénurie des composants notamment. Donc, vous allez le retrouver aux alentours de 100 euros, simplement la carte mère. Donc il faut faire attention en ce moment. Si vous voulez acheter un Raspberry, moi je vous conseille simplement d'attendre un petit peu. Je vais vous donner donc mon point de vue sur le Raspberry Pi 4 modèle B. Tout d'abord, nous allons commencer par les points positifs. Le point positif pour moi, c'est le rapport qualité-prix au prix normal, bien évidemment. Un autre point positif concernant ce Raspberry, c'est sa taille. Évidemment, il est très discret. Vous pouvez le mettre à côté d'une télé, vous pouvez vous en servir de lecteur multimédia, c'est très discret, quasiment personne ne le verra. Un autre point positif, c'est les caractéristiques qui se rapprochent en fait d'un vrai PC, notamment un peu haut de gamme, c'est-à-dire l'USB 3. Vous avez le port gigabit, vous avez également les ports mini HDMI, également la connectivité sans fil que sont le Bluetooth ou le Wi-Fi. Voilà, tout est intégré dessus et ça c'est vraiment un point positif pour moi. Alors nous allons donc passer maintenant au point négatif. Alors le point négatif qui n'en est pas vraiment un, c'est le fait qu'il n'est pas évolutif. Je tiens tout simplement à le souligner, c'est tout à fait normal, c'est le principe du Raspberry, mais il faut savoir qu'on ne peut pas rajouter de la RAM, à part de la souder. Mais ni vous ni moi, je pense, ne savons le faire. Il y en a quelques-uns peut-être qui savent le faire, mais pas moi en tout cas. Voilà, donc ça je tiens à le souligner, mais c'est pas véritablement un point négatif. Pour moi, le gros point négatif de ce Raspberry, c'est le microprocesseur. Pour moi, il est un peu lent, voire très lent. C'est-à-dire que quand vous lancez par exemple un logiciel après avoir démarré, c'est très lent. Voilà, donc ça c'est dommage. Le problème c'est le microprocesseur. Pour moi il est trop léger, 1,5 GHz c'est trop peu. Il aurait fallu mettre un processeur un petit peu plus véloce qui vous permette en fait d'avoir un petit peu plus de rapidité, notamment dans l'exécution de logiciels par exemple. Mais là pour moi c'est un petit peu juste et je tiens à le souligner et je tiens à vous le dire pour pas que vous soyez déçus. Pour qui je recommande ce Raspberry? Ce Raspberry, je vais le recommander à deux personnes différentes. Je vais le recommander à quelqu'un qui veut apprendre à coder sur Linux. Au lieu de faire un double boot sur son PC, donc avec Linux et Windows, vous achetez le Raspberry et vous allez pouvoir mettre le Linux que vous souhaitez pour coder. Pour quelle autre personne je recommande ce PC? Tout simplement pour quelqu'un qui veut faire de la bureautique basique, c'est-à-dire lecture de mail, naviguer sur internet et également faire du traitement de texte par exemple. Pour cet usage-là, ce Raspberry il convient très bien. Nous arrivons donc à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires ou à me poser des questions sur ce Raspberry. Si vous avez déjà un Raspberry, n'hésitez pas également à donner votre point de vue. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si le contenu vous a plu et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne parce que ça nous
soutient, tout simplement. Et moi, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. À plus!